Théodore Chabin, vous m'entendez? Oui. Voilà, oui. Oui, je vous entends. Sur la question on a parlé des diverses attaques. J'aimerais que vous reveniez sur les PME, les attaques dont sont victimes les PME. Comment peuvent-elles se protéger aujourd'hui, elles qui ne peuvent même pas faire appel aux solutions parfois imparfaites, on dira au mieux, qu'évoquait Christophe Leray tout à l'heure, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Alors, tout d'abord, je voulais rappeler le contexte de la menace qu'on a vis-à-vis de ces PME. On n'est plus autant, alors je vois beaucoup dans le chat de parler de sensibilisation. Aujourd'hui, on se retrouve à de nombreuses attaques et finalement, on se retrouve à gérer finalement des attaques. Comme moi, je gère encore régulièrement des lettres de rançon finalement avec des sortes de prises d'otages numériques auprès de chefs de PME. Et finalement, on se retrouve en tant qu'expert ou en tant que même responsable de PME, se retrouve face à un criminel qui, par le passé, allait peut-être exécuter des gens dans les rues. Mais on se retrouve finalement avec du banditisme, des criminels de haut niveau, et en tant que chef de PME, on est un peu démuni finalement. Là, il s'agit plus simplement de se dire, je suis sensibilisé ou pas, c'est j'ai un criminel en face de moi. Alors, on parle de PME, on peut aussi parler de collectivités locales. La semaine dernière, j'étais au téléphone avec un responsable sécurité du métropole qui avait subi un ransomware il y a environ 4 semaines et qui me faisait part de la violence finalement de l'attaque et de l'expertise finalement des criminels en face. Donc, là, il nous faut maintenant des résultats concrets pour protéger finalement ces PME, ces collectivités. Et la sensibilisation, c'est finalement, c'était vrai il y a quelques années, on en parlait. Maintenant, on a une étape où concrètement, c'est un champ de bataille numérique vis-à-vis de ces PME, ces collectivités. Donc du coup, on a besoin de solutions concrètes. Malheureusement, aujourd'hui, sur la partie privée, il n'y a pas encore tant de solutions que ça qui sont adaptées finalement à protéger concrètement, rapidement ces PME. Et c'est tout l'enjeu finalement pour moi de ma participation et de ma contribution à cette alliance Global Experience qui est finalement qui s'est créée à l'origine via la police de Londres et le procureur de la ville de New York, qui est dire il faut absolument qu'on protège ces populations, ces PME, et donc on va, au lieu de proposer simplement de la régulation, il y en a besoin, mais on va proposer des choses concrètes, par exemple des kits qui peuvent déployer concrètement dans les entreprises pour sécuriser rapidement, qui ne coûtent pas d'argent et qui sont compréhensibles rapidement. Donc du coup, il faut, je pense, passer de l'étape la sensibilisation, c'était bien, mais ça c'était hier, avant qu'il y ait les criminels. Maintenant, on a les criminels en face de nous, il nous faut des choses avec des résultats concrets. Et alors, on parlait aussi de moyens tout à l'heure. C'est pour moi tout l'enjeu de la co-régulation ou la régulation, c'est de dire oui, il faut des moyens, qu'ils soient publics ou privés, ça c'est un autre sujet, mais dans tous les cas, c'est nous en tant que Français ou en tant que citoyens qui allons payer à la fin de la journée. Donc du coup, il y a aussi un enjeu effectivement de moyens et comment on le mobilise. Probablement, ça sera un mélange public-privé.